Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Parlons des jeux. Aujourd'hui, le déballage du dernier The Witcher Pass of the Destiny. C'est le dernier Kickstarter. Allez, on ouvre tout ça. Hop. Alors là-dedans, on a décalage. Hop, je les montrerai après. Différentes boîtes, les différentes extensions. Ça c'est lourd. Ça doit être les sleeves. Hop, hop, hop. Le petit pins du Kickstarter d'avant. Voilà. Et la boîte de stretch goal. Hop là. Alors, normalement, il n'y a plus rien. Hop, j'enlève le carton. Ah non, il y a encore un truc dedans. C'était le plateau. Le plateau solo, pour jouer en solo. Alors, on a donc la voix du destin. La voix du destin, ça c'est Malgarth, c'est le bateau, c'est un bateau. Ça c'est Legendary Monstre, c'est les petits jetons en acrylique pour une extension. Ça c'est le plateau de Gérald avec sa monture. Justement, ça c'est Gérald avec sa monture. Voilà. Ça c'est des jetons encore acryliques pour le jeu. Ça, c'est les protections des cartes qu'on ouvrira après. Ça, c'est encore des jetons. Des jetons pour le jeu aussi, des jetons acryliques. Voilà. Ça, c'est une extension. Will Hunt. Voilà. Encore une extension qui est Legendary Monster. Voilà. Ça, c'est les miniatures, donc un set de petites miniatures avec les différents sorceleurs. Le petit, je vais vous montrer le petit tout de suite. Le petit, si j'y arrive, parce que c'est pas facile à ouvrir. Le petit pins des premiers backers qui avaient fait le premier Kickstarter, donc All World, donc l'ancien monde pour The Witcher. Donc voilà. Ça c'est les stretch goals. Voilà. Et hop, on va commencer par la voix du destin, le jeu The Witcher. Allez, on ouvre tout ça. Hop. Alors, aux éditions Matago. Alors, j'ai juste une petite remarque à faire. Effectivement, je fais aussi des vidéos sur YouTube. Mais à la différence de plein de personnes qui ont eu bien avant les backers, Matago a envoyé à des soi-disant influenceurs ou des gens qui font des vidéos sur YouTube, lui envoyer gratuitement le jeu, donc en version deluxe et en version standard magasin, qu'il va y avoir en magasin, hein, à un gars qui n'a même pas payé le jeu. Voilà, on lui a donné le jeu alors que les backers l'ont reçu presque un mois après, alors que eux ont payé. Nous, on avait payé le jeu et on l'a reçu un mois après. Voilà. Allez, à part cette petite parenthèse, j'ouvre le jeu et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, dedans, il y a la règle, le livre de règles.
Ça a l'air d'être pas trop compliqué, hein. Toujours pareil, un jeu de cartes avec des symboles. La mise en place, les détails du matériel. Voilà. C'est une règle, il y a... ah si, il y a 27 pages pour la règle. Voilà. Les jetons carton, mais moi je les ai en acrylique, donc je pense que je ne les déferai pas, je ne les désassemblerai pas. Voilà. Voilà. Des petites boîtes pour ranger certainement tous les pions, avec la strige. Voilà. Le moindre mal. Et le premier, c'est le bout du monde. C'est joli, hein, ça fait des jolis petits... c'est comme des petits livres. Hein. C'est pas mal fait. Hein. C'est vraiment pas mal fait. Ça fait des jolis petits livres. Voilà. Après, on a les différents personnages. Donc, Ciri, recto verso. Hein. Voilà. Gérald. Voilà. Jasquier. Jasquier. Vésimir. Yennefer. Alors, les dos sont tous les mêmes. Hein. C'est pour ça que j'ai pas retourné. Les dos sont tous les mêmes. Voilà. Ça, ben, c'est les petits jetons carton pour les personnages. Il y a bien sûr les figurines. Il y a aussi des boîtes pour ranger donc tous les jetons, les pions. Ça, c'est des cartes. Encore des petites tuiles avec tous les personnages. Donc Yennefer, Vésimir, Jasquier, Gérald et Ciri. Voilà. Hop. Après dessous, encore du rangement. Alors ça, c'est du calage. Là, des grosses cartes. Ça, bah, c'est les cartes qui vont dans les boîtes en carton, je suppose, vu leur format. Je vais essayer d'ouvrir ça rapidement. Voilà. Hop. Hop. Donc, je vais pas les brasser parce que je suppose qu'elles ont un ordre. Voilà. La strige. Recto verso. Très jolie carte. Vous avez pas l'odorama, mais ça sent très fort le carton neuf. L'imprimerie neuf. Voilà. Donc ça, c'est la strige. Mais il n'y a qu'une chose apparemment. La strige. Je pense que ça fait tout pour la strige. Voilà. Là, on a les petites figurines. Alors, je vais peut-être vous les montrer après. Ça, je pourrais les détailler une par une. On a les petits anneaux de couleurs pour différencier les figurines, les personnages. Ça, c'est pour porter les fameux petits jetons carton. Voilà, c'est les supports pour les jetons carton avec les différentes couleurs pour les personnages. Là encore des... Ah, mais il y en a des petits et des grands, en fait. Il y a un petit diamètre et un grand diamètre. Donc, il doit y avoir deux styles de figurines, je suppose. Voilà. Là, ici, on a des petits dés de couleurs, pareil, pour les personnages. Là, on a une pièce. Je pense que ça doit être la pièce premier joueur. Je pense. J'ai pas vu les règles encore, je peux pas vous dire. Là, encore des petits jetons, des petits pions en bois, des 3 ou 4 couleurs des personnages. Là, on a des cartes. Je vais essayer de les ouvrir, si je peux.
Voilà. Et ben, c'est pas facile, hein. Voilà, hop. Donc, recto verso. Donc ça. Voilà. Là, on a un tapis. Alors, apparemment, il est assez grand. Donc, c'est le tapis. Hop. Je vais essayer de vous le montrer, de le mettre à plat et de filmer le mieux qu'on peut. Donc, avec le gros livre, apparemment, là. Et puis, ce qu'on met, je pense que ça doit se mettre ici. Ça doit se mettre ici, puis on tourne les pages. Voilà, c'est ça. Et on tourne les pages petit à petit du bouquin. Là, les emplacements de cartes de jeu, je pense. Voilà. Et puis ça, je pense le comptage des points ou le nombre de tours. Mais je pense que c'est le comptage de points. Voilà. Mais ça, on y verra quand on jouera au jeu, quand on fera une partie du jeu. Il reste les cartes de la core box, la boîte de base. Voilà. Avec les différents pictogrammes. Les différentes couleurs. Ça, c'est pareil. Alors, pas encore lu la règle, donc. Et ça, c'est les arrières avec la tête de loup. Voilà. Donc ça, c'est les différentes cartes. Apparemment, tout rentre dans la boîte. Hein. Donc, si je remets tout dedans, ça doit tout rentrer. Je vais essayer de remettre aussi le tapis, si je peux. Voilà. Ouais, ça rentre. Donc, ça, c'était comme ça, je sais plus. Peut-être. Et là, dessous. Ça, c'était comme ça. Voilà. Ça, c'était comme ça. Et puis ça vient comme ça. Voilà. 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 Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les figurines. Je range et j'ai oublié de vous montrer les figurines. Alors les figurines, elles sont là. Voilà. Hop. On me l'a soufflé à l'oreille, hein, faut dire. Hein. J'avais oublié. Alors, dans les figurines, il y a... On commence par la gauche, allez. Faut commencer. Donc ça, c'est un espèce de prêtre. Voilà. Là, ça, on va dire c'est Ciri. Non? Je sais pas, ouais, je pense, hein, avec son épée. Ça, c'est Gérald. Gérald ou Vésimir, peut-être. Vésimir. Avec une... Ah non, peut-être bien Gérald. Avec son épée. Ça, c'est Yennefer, je pense. Je pense que c'est elle. Ah, c'est peut-être plus ça, Gérald. Avec ses deux épées. Une en acier et une en argent. Alors, faut réussir à les remettre. Voilà. Ça. Ah, c'est peut-être bien ça, Ciri. Qui court. Et ça, par contre, on peut pas se tromper. C'est Jasquier. Avec sa lutte.
Ça, c'est une lutte aussi. Je pense que c'est un token pour chaque joueur. Ça, c'est un aigle. Ou un faucon. Ouais, un aigle. Ça, c'est la tête de loup de Gérald. Son petit pendentif qui vibre quand il y a un monstre, pour ceux qui ont joué au jeu vidéo. Ça, c'est un pentacle. Ça, je pense que c'est pour Yennefer. Ça, c'est un genre... Ah, bah ça, c'est case moderne. Ouais, case moderne, je sais plus comment ça se dit. Donc ça, c'est pour... comment Vézérine. Donc je pense que le premier, c'est Vézérine. Et ça... Alors ça, c'est le prêtre qu'on a là, avec la deuxième... je sais pas si c'est Yennefer ou... Je sais pas. Là, il faudrait regarder sur la doc du jeu, la règle du jeu. Voilà, donc ça, c'était les figurines. Je les ai faites cette fois-ci. Je peux les reposer. Je me ferai pas gronder. Voilà, hop. Ça, je vais mettre là. Voilà, voilà, hop. Ça ici. Je remets les planches de jetons. Tac. Donc ça, c'était la boîte de base de The Witcher, la voix du destin. Voilà. Tac. Allez, je vais vous faire un petit déballage des miniatures. Alors, j'ai pas pris mon cutter pour ouvrir les boîtes et j'arrive pas à les ouvrir. Alors, je vais essayer sans perdre trop de temps. Avec un peu de dents, ça devrait faire. Quand on veut pas y ouvrir, ça s'ouvre, et quand on veut y ouvrir, ça s'ouvre pas. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Voilà. Alors, donc là-dedans, dans les petites miniatures, donc le set compagnon, hein, donc c'est que des figurines. Que des figurines. Donc ça, c'est plus... ça change rien au jeu, hein, c'est juste une question d'avoir des figurines qui sont en fonction, en action, on va dire. Ça, c'est... Je sais pas qui c'est peut-être Gérald de ça. Non, peut-être pas. Je sais pas. Voilà. Et ils sont tous en action. Là, vous avez une autre figurine. Ça, je pense que c'est Vizimir. Je sais pas. Gérald, peut-être. C'est compliqué, hein, comme ça, à les reconnaître. Je sais pas qui c'est. Une épée, je sais pas qui c'est. Là, c'est une femme. Peut-être Yennefer, parce qu'elle boit bien et elle a le style de robe de Yennefer. Ça, je pense que c'est Jasquier. Ou je sais pas. Je peux pas vous dire. Et là, c'est un arc. Un personnage avec un arc. Je pense qu'il est féminin. Et le dernier. Ah, ça, c'est le nain. En fait, c'est les compagnons. Alors, je sais pas. C'est peut-être pas du tout ce que je vous ai dit. Hein. Parce que ça, c'est le nain qui est qui aide souvent Gérald et puis Jasquier. Voilà, donc ça c'était le petit set de compagnons. Voilà. Et je vais vous ouvrir la dernière chose et après ça sera dans une autre vidéo. Et je vais ouvrir le cheval avec ça, avec la plaque, avec son
son plateau de jeu à part. Voilà. Et il a un petit livret de règles. Voilà, Gérald sur la sellette. Voilà. Donc c'est vraiment son plateau à part. C'est Gérald avec Ablette. Voilà. Et il a sa figurine. Donc pareil, la figurine, elle était gratuite pour les premiers backers ou payante pour les premiers ceux qui ont contribué les premiers dans le Kickstarter là. Elle était gratuite et puis après elle était payante, je crois. Ça valait pas grand chose hein, dans le jeu. Je crois que ça valait 10 $ ou 10 €, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est un genre de petites figurines qu'on va voir arriver sur le Bon Coin ou autre site à des prix exorbitants. Donc ça, c'est Gérald sur Ablette. Voilà. Voilà. Et ça, c'est ses cartes. Cartes de jeu. Voilà. Avec des codes couleurs. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Le recto, le verso, pardon, est toujours pareil. Voilà. Je sais pas à quoi sert les codes couleurs, mais on en apprendra plus quand on va faire une petite partie qu'on fera filmer. Voilà. Donc ça, hop, c'était la première partie du déballage du Kickstarter. Il nous reste encore quelques extensions. Les jetons plastiques acryliques qui restent à faire, et puis les stretch goals. Je vous ferai ça dans une autre vidéo parce qu'après les vidéos sont trop longues. Et comme je vous connais, que vous les regardez pas jusqu'au bout quand elles sont trop longues. Donc c'est pour ça, hop, on filme par petits bouts. Donc ça c'était The Witcher, la voix du destin. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu. Un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, hein, même si je réponds pas tout de suite à certains commentaires. Mais ça nous fait plaisir. Voilà, merci bien, à une prochaine. De toute façon, il y a une suite, puisqu'il y a les stretch goals, encore 2 extensions, des jetons acryliques, enfin bref, il y en a encore pour une deuxième vidéo. Merci bien, à bientôt.